Il y a 6 mois, j'ai fait mon premier combat de boxe. Malheureusement, mon adversaire était bien plus fort que moi et les choses ont pris une tournure dramatique. Je n'avais pas l'entraînement adéquat pour monter sur un ring. Je me suis fatigué très vite et mes coups manquaient de puissance. Impossible de faire la moindre chose. Ice Lido au mur qui se fait complètement dominer. Je me devais juste de survivre. Un genou, deux genoux, c'est fini. C'est fini, Ice ne pourra pas se relever. Mais j'ai quand même échoué. J'étais désemparé et profondément déçu de moi. Mais ça ne m'a pas arrêté pour autant. Le 23 septembre 2023, je remonte sur le ring avec un meilleur entraînement et la rage de vaincre. Olé, j'espère que vous allez bien l'équipement, en tout cas ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, vous l'avez deviné avec mes mains, je vais faire une vidéo sur la boxe, sur mon deuxième combat. Déjà pour commencer, je vais peut-être enlever ces gants parce que sinon ça va me casser les pieds. Wesh, attends mais... Oh ça pue. Mais j'allais me laver les mains moi, attends. Aujourd'hui, il y a énormément de choses à dire pour cette vidéo. On va faire un topo de ce qui s'est passé le samedi 23 septembre. Il s'est passé des choses depuis la dernière vidéo là que j'ai postée il y a 6 mois. J'ai retracé mon combat le 4 mars. Installez-vous, cette vidéo va être une dinguerie. Restez jusqu'à la fin, vous allez savoir si dans cette vidéo j'ai gagné, j'ai perdu ou peut-être j'ai fait une égalité. Il y a tellement de choses à dire. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement. Si vous voulez voir plus de vidéos sur la boxe, bombardez-moi les likes pour que je puisse savoir quoi faire pour la prochaine vidéo. Alors déjà, pour clarifier les choses, je suis parti dans mon ancien club de la première vidéo. Une semaine après le fight, j'ai quitté mon club. Vous savez, mon adversaire, je le connais, c'est un ami de longue date, c'est toujours un pote aujourd'hui. Et il m'a toujours dit, ouais, viens t'entraîner chez nous et tout. Moi, j'ai toujours dit, non, moi je suis bien là-bas. Bah, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? 2 semaines après, j'ai appelé leur club, j'aurais dit, ouais, y a moyen que je puisse venir. J'étais en mode, bon, bah salut, je suis l'adversaire de votre poulain du 4 mars. Bah, j'ai demandé quoi, tu vois, et puis l'entraîneur m'a dit, ouais, je vais te rappeler après pour discuter avec mon collègue. C'est les minutes les plus longues de ma vie, je ne vous dis pas. Bah après au final ils m'ont rappelé, ils m'ont dit que c'était très chaud et puis je devais faire une semaine de test on va dire. Et ouais bah franchement c'est plutôt bien passé, je pense que c'était vraiment en mode pour voir mon niveau. Sur une semaine je survis, bah ils m'acceptent et autrement bah c'est ciao quoi. Donc après la semaine de test, je suis inscrit en tant que combattant dans leur cours. Au début c'était super dur à part ça, vraiment genre le fait de... Moi j'avais un niveau, j'étais un caca moi. Le caca de toute la ville. Eux ils étaient super chauds, il y avait des pros, des semi-pros et tout. Il y avait des amateurs qui étaient super chauds. Et moi j'étais vraiment le petit noob tu vois, genre vraiment en mode, c'est celui-là, le petit noob qui vient de commencer le jeu qui est trop gaze tu vois. Bah moi je dis ça, je me suis vraiment démarré au sparring, une victime tu vois. Mais bref, pendant 6 mois je me suis entraîné dur. Et là maintenant j'ai fait d'énormes progrès. Donc je me suis habitué à cet entraînement de fou malade hein. On s'entraîne quand même 2 heures par jour presque. Combien? Maintenant je vais passer à l'entraînement. Comme je l'avais dit avant, j'ai fait à peu près 2 heures par jour d'entraînement intensif. Par exemple, l'exemple que je peux vous donner qui est encore un trauma, c'est genre les middle kicks. On devait les faire au sac, mais 50 fois d'affilée sans s'arrêter. Et 4 séries, donc 2 fois la jambe gauche, 2 fois la jambe droite. Au début, c'était tellement dur à s'habituer. Waouh. Après, bah voilà, vu que j'avais 2 heures d'entraînement intensif, bah la muscu, je pouvais plus faire de muscu. Mais après c'est pas très grave non plus parce qu'en soi l'entraînement que je faisais dans mon nouveau club, bah, il suffit amplement. En plus j'avais plus trop de temps pour sortir, ça demandait énormément de discipline de s'entraîner 2 heures par jour. J'ai dû faire une impasse à tout ce qui est sortie, soirée et tout tu vois. Maintenant je fais beaucoup moins de soirées, voire même plus, et je me porte encore bien mieux qu'avant. Un mois avant le 23 septembre, on m'annonce que je vais pouvoir enfin combattre, mais, petite subtilité, et que je dois perdre du poids. Et oui, je dois perdre, je crois, 2-3 kilos. Et tu vois, moi, j'ai pas envie de faire ça une semaine avant le fight en mode je bois plus rien, je mange plus rien. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, je me suis pas embêté. Un mois avant le fight, j'ai commencé à faire un petit déficit de calories. J'ai commencé à manger un peu moins le soir. Je pouvais aussi rester fort pendant l'entraînement parce que quand j'avais fait mon big déficit de calories, super pas trop pour le fight du mois de mars, bah moi, j'étais tellement fait pendant l'entraînement. Putain, je tenais pas 1 heure. Je mangeais juste peut-être 1000 calories par jour. Là, moi, je me suis pris en avant, j'ai peut-être mangé 1700, 1800 calories par jour pour perdre 700 grammes, 800 grammes par semaine pour que j'ai le poids lors de la pesée. Franchement, ça m'a beaucoup aidé parce que non seulement j'ai pu garder de la force, en plus je pouvais manger normalement. Je faisais 60 kilos avant, maintenant je fais 57 kilos. Des fois dans les entraînements, on fait des sparring, mais on tourne des fois à 100%. C'est-à-dire, on met toute ta force en sparring. Le but, c'est pas de se mettre KO, mais c'est quand même de taper fort, pour travailler un peu le mental. Et puis franchement, je vous dis, quand vous tournez avec des mecs qui font 10 kilos de plus que toi, c'est pas agréable du tout. Comment ça
te conditionne pour le fight. Et ça, c'est vraiment cool. Une semaine avant le fight, j'ai pas boxé, j'ai pas fait des sparring à 50%, tu vois. Genre, j'ai vraiment mis peut-être 20-30% de ma force, juste pour, on va dire, échauffer et tout. Parce que si tu te blesses avant, c'est un peu con, quoi. Je vais vous retracer ma semaine. Pas cette fois une semaine avant le combat, mais cette fois 2 semaines avant le combat. Donc j'apprends que je fight à moins 57 kilos 2 semaines avant le fight et je suis content, mais j'ai pas encore le poids et puis moi je suis vraiment une drama queen donc le poids ça m'importe beaucoup. J'ai commencé à stresser de fou. Enfin moi cette histoire de poids et tout depuis tout petit ça me stresse trop. Je pense c'est parce qu'avant j'étais un ancien gros tu vois. Je commence à avoir peur, j'ai une perte de confiance et je me demande si je suis vraiment prêt à fight. Et qu'est-ce qui se passe du coup c'est que je sais pas quoi faire, c'est chiant. Et donc qu'est-ce qui se passe? Étant donné que j'ai trop peur, je mange beaucoup moins. Puis quand on me proposait un resto ou pas, je disais non, je veux pas manger une pizza, pas manger un tacos, non, je peux pas. C'est triste tu vois, mais bon c'est comme ça. Beaucoup de mes amis ont vu que j'étais stressé pendant les cours, j'étais pas à l'aise pendant le cours, je suivais pas, je dormais. Par contre j'ai changé ma tactique au niveau de la nourriture, c'est que comme je l'ai dit avant, je sautais un repas le soir pour bien manger à midi et pour que j'ai de l'énergie à revendre. Mais le soir je mangeais pas ou je mangeais un fruit. Puis il y avait aussi quelque chose d'assez sympa, c'est que j'écoutais de la funk bien hard, bien violente comme ça pour me sentir en confiance. Tu joues à quoi? Ah t'inquiète, si tu veux tu peux voir là. Les 2 dernières semaines avant le fight, j'ai senti que je me suis donné comme plus que d'habitude à l'entraînement, que j'allais vraiment plus loin au niveau des séries, des exercices et tout. Mes collègues combattants, ils m'ont dit que j'ai beaucoup progressé en 6 mois et du coup c'est vrai que ça redonne un peu le smile, tu vois. C'est clair, ça aide un peu à te mettre en confiance avant le fight. Lundi, j'écoute de la musique, toujours de la funk ou du rock, des trucs, tu sais, genre carrément des trucs emo, tu sais. Je me relie à la musique pour me mettre en confiance. Et puis, j'apprends que le lendemain, il y aura la carte des fighters. La carte des fighters, qu'est-ce que c'est? C'est la liste des combattants, donc combat numéro 1, combat numéro 2, combat numéro 3. J'attends, tu vois, genre, tu sais, je scroll, j'attends, mais il y a pas. Et puis, il y aura ça mardi. Mardi, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais une sortie scolaire à la capitale de la Suisse, donc à Berne. À la pause de midi, j'étais avec mes potes, on était en train de manger un bon petit sandwich comme ça et tout. Non, je mangeais même un taboulé. Je mangeais pas beaucoup, sinon si je reprends du poids, c'est un peu... c'est pas fou. Donc je scroll sur Instagram. Oh, la carte des fighters. Il y avait 3 jeunes de moins de 18 ans avant moi, donc je suis le premier à passer. Le stress, il est monté en flèche, mon pote. J'ai jamais vu ça. Genre, c'était une fusée. C'était une folie. J'avais trop peur et je me suis dit, ouais, là, j'ai pas le droit à l'erreur. Je dois gagner. Je dois donner le meilleur de moi pour ma propre self-esteem. Si je perds encore, je vais trop être triste. Je vais pas être bien. Pendant toute la journée, je suis stressé. Je suis pas à mon prime. Il y a beaucoup de questions qui se posent dans ma tête à ce moment-là. C'est mon adversaire. Il a fait combien de fights avant moi? Est-ce qu'il est plus grand? Peut-être les plus forts? Et après, à l'entraînement, c'est bien passé. On m'a encore dit à nouveau que je me suis bien amélioré, que j'ai pas à avoir peur de mon fight. Tout le monde voit que je suis capable de faire quelque chose. Il y a un monde où je gagne ce fight et je vais me donner à fond pour le gagner. Mercredi, j'ai atteint le poids. Je suis extrêmement content. J'ai un mood de guerrier. Je suis en mode barbare d'élite comme ça là. Donc je peux manger et boire normalement. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai pas besoin de faire un déficit de calories les 2 prochains jours. Jeudi, j'ai un entraînement chill, je fatigue pas trop les muscles, je m'étire bien, je fais tous les trucs nécessaires pour que je puisse être en forme samedi. On a révisé les mouvements à faire pendant le fight. Plus que 1 jour avant le fight. La journée d'école, elle passe tellement lentement, je suis trop stressé. J'arrive pas à suivre les cours, je m'entraîne pas. Je dois me reposer, sinon après, samedi, je vais être KO. Déjà, avant le fight, je suis KO, tu sais. Je mange très peu, je bois très peu. J'arrive pas à dormir tôt, ça aussi, c'est trop chiant. En fait, genre, je commence à avoir peur, tu vois, parce que c'est le demain, c'est le jour J. Je n'arrive pas à dormir avant 23h30. Jour du combat, le réveil est à 8h. Je prépare mon repas du midi. La pause est à 10h30. Mon poids est validé. J'ai signé les documents des charges. Donc c'est-à-dire si je meurs, c'est pas leur faute. Non, en vrai, je sais pas, mais c'est en mode si tu te blesses, ils prennent pas la responsabilité de ta blessure. Pendant que je me baladais dans les couloirs de la salle du fight, je tombe sur un mec qui ressemble à mon adversaire. Le mec, il fait 10 cm de plus que moi. J'ai commencé à avoir super peur. J'étais pas à l'aise. Le temps passe très vite. Je me suis juste reposé. J'ai écouté de la musique. À 13h30, c'est le premier combat. Donc je regarde pas le fight parce que je suis en train de m'échauffer en faisant du shadowboxing et aussi je fais des PAO avec les coachs. Le stress, il est bouillant. J'étais pas bien du tout. Je n'arrivais pas à gérer mon stress. Avant qu'on m'appelle pour monter sur le ring, je fais la prière traditionnelle thaïlandaise. Je fais une prière radio aussi. Je vois ma famille et les amis. Ça me fait plaisir de les voir ici. Pendant mon entrée, ils sont là. La cérémonie avant le round 1, c'est de tourner autour du
du ring, pendant que je faisais ça, j'avais une grosse remise en question. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Je n'étais pas bien. Dans ma tête, j'avais que des pensées négatives. Qu'est-ce que je fais là? Je veux arrêter. Je suis pas fait pour boxer, je suis trop faible. Le mec, il va me bouffer, il va me tuer, il va se moquer de moi et je suis nul. Le combat commence. Même s'il me fait tomber, c'est pas grave, je me relève et je continue de plus belle. L'arbitre nous sépare, fin du premier round. J'ai un bon feeling lors du deuxième round et je dévisage mon adversaire avec la soif de sang qui m'envahit. Ce deuxième round est pour moi et je vais le gagner. Fin du second round, je regagne mon coin en étant sûr que j'ai gagné cette manche. J'ai pas tout à fait compris ce qui s'est passé, mais je devais faire un câlin à mon adversaire. Le troisième round commence et c'est là que tout va se jouer pour savoir qui détiendra la clé de la victoire. La fatigue se fait ressentir, les coups sont de plus en plus lents. Qui sortira victorieux du combat? Je place un dernier middle et c'est la fin du troisième round. Allez. Je suis heureux comme jamais.
C'est la première fois que je gagne en 18 ans dans un sport. C'est pas une blague. Ça m'a fait tellement plaisir en fait juste de voir que je suis capable de grandes choses. C'était un des plus beaux jours de ma vie. Et j'ai mis pendant 6 mois corps et âme à l'épreuve. J'ai réussi grâce au dur travail que j'ai fait. Après le fight, j'ai pu manger comme un porc. Le poteau, destruction, tacos XL, sauce harissa, supplément maïs, cheddar gratiné, cheddar dans le bail, frère, putain. Grosse prise de confiance en soi, je me sens tellement bien dans mon corps, bien dans ma peau, dans ma santé mentale, je me sens extrêmement bien. Je suis devenu un meilleur homme et je suis prêt à continuer et à devenir encore meilleur pour les prochains fights. Ce que j'avais dit il y a 6 mois sur le fait de jamais abandonner, c'est totalement réel. N'abandonnez jamais dans vos objectifs. Le vrai échec, c'est d'abandonner, je le redis. J'ai pas fait l'erreur d'abandonner, j'ai continué, j'ai persévéré. J'ai demandé à mon nouveau club si je peux les rejoindre malgré tout, ils m'ont accepté chaleureusement. Un énorme merci au coach de m'avoir soutenu ces 6 derniers mois. Merci infiniment aux combattants qui sont entraînés à mes côtés pour leur soutien. Un énorme merci à ma famille et à mes amis pour leur présence au fight, à leur soutien au quotidien. Sans ces personnes-là, ça n'aurait pas pu être possible. Et je remercie aussi l'adversaire pour ce très beau fight. Franchement, c'était pas du gâteau. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, mettre un petit commentaire. Si vous voulez encore des vidéos sur la boxe, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. L'avenir s'annonce que grandiose. Je ferai peut-être une vidéo réaction détaillée de mon fight sur Twitch. Voilà, je vous fais des gros bisous, c'était Ezli et à très vite pour de nouvelles aventures sur Twitch. Bye bye.